Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Bumblebee de la gamme Studio Series tiré de son propre film. Donc le Bumblebee qui se transforme en coccinelle, comme on peut voir. Donc pour information, cette figurine c'est comment on peut dire ça en français, parce qu'en anglais ils ont un terme, en gros c'est une réinvention du tout premier. Je crois qu'en plus c'était le tout premier studio, non c'était pas le tout premier. C'était un des vieux Studio Series, un des premières années, je sais plus c'était le combien l'original, que j'avais mais que j'ai revendu quand il y a eu l'annonce de celui-ci parce que le mode robot est beaucoup mieux. Ouais, j'allais dire à l'air, mais non, il est beaucoup mieux hein, à mon goût. Je préfère ce mode robot. Et voilà, donc comme on peut voir, c'est encore les boîtes de Studio Series à l'ancienne, donc avec le trou, le fond du décor, donc là numéro 116, voilà Bumblebee, et encore la tranche à l'ancienne. Pourtant c'est une figurine qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des figurines qui sont sorties avant dans la gamme Studio Series qui ont déjà les nouvelles boîtes, donc peut-être qu'elle était prévue de sortir bien avant, donc je ne sais pas. Enfin bref, nous allons passer directement à la figurine. Et voilà, donc exceptionnellement, on va commencer en mode véhicule parce que, alors, je dois avoir une malédiction avec toutes ces figurines Bumblebee, mais il n'y a jamais rien qui va quand je veux la transformer en véhicule. Alors, soit c'est mon exemplaire qui a un souci de contrôle, parce que quand je veux fermer les jambes, donc là ça va, mais là je force pas, hein, littéralement. Il n'y a rien qui tient, ça tient pas du tout, voilà. Ça c'est censé rentrer là, mais pareil, ça tient pas du tout. Il y a les portières qui tiennent, mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien qui tient dans l'ensemble. Ou alors j'ai mal fait une étape, je sais pas, mais voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que la coccinelle, c'est vraiment une voiture que j'apprécie beaucoup. J'adore ça, ça rend vachement bien pour Bumblebee. Donc comme on peut voir, ça fait vraiment comme dans le film, des bras sur le côté. La tête, bon, je vais rapprocher, mais la tête qui est visible quand Charlie passe en dessous, les pieds, voilà. Donc voilà, ça nous vient avec ça comme accessoire. On verra en mode robot, mais ce sont la lame et son canon. Donc je crois avoir vu sur un notice pour les stocker en mode véhicule, mais c'est vraiment pas terrible. Derrière le véhicule, euh, dans quel sens? Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, voilà. Censé être comme ça. C'est, comme l'a dit Magnus dans sa vidéo, pour des Transformers qui sont censés passer incognito, bah, c'est zéro. Donc bah, on va pas perdre plus de temps, on va passer directement au mode robot. Donc je vais zapper la transformation parce que voilà. Elle est pas compliquée, mais à la limite c'est quasiment la même que beaucoup de Bumblebee, hein. C'est les jambes qui font l'arrière qui se replient, les bras qui se replient avec des portières, et puis le reste de la carrosserie qui est plié dans le dos qui se déplie pour faire la voiture, et voilà. Donc à tout de suite. Nous revoici donc avec Bumblebee en mode robot. Donc comme je le disais, la figurine est bien au-dessus de la première version sortie, alors je sais plus si c'est en 2018 ou 2019, mais ouais franchement il n'y a rien à dire, hein, que ce soit au niveau des jambes, les bras, la tête d'ailleurs que je vais montrer qui est magnifiquement sculptée par rapport au premier, avec le tout petit symbole Autobot. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Ouais, on le voit mais vite fait, hein, sur le niveau du front. Donc voilà, le seul petit défaut au niveau de la tête, ça aurait pu être là, cet endroit là qui aurait pu être peint en couleur argentée. Après bon, ce serait chipoté, hein, franchement. Après en termes de backpack, il en a un assez conséquent du fait de la carrosserie et du toit de la voiture qui sont repliés. Alors pour les portières, il y a deux moyens. Soit on les met comme ça, un peu comme dans le film, et du coup ils ressemblent vraiment au film. Ou alors comme la figurine était prévue sur le concept art, enfin le personnage du moins, avec les ailes, bah, comme dans les films du Bayverse, quoi, en mode ailes, comme ça. Moi je suis pas très fan, sachant que dans le film il les a dans le dos, donc je préfère les mettre comme dans le dos. Et c'est un des gros arguments qui m'a fait pencher sur cette figurine plutôt que l'ancienne, hein. L'ancienne, on pouvait, mais enfin, c'était pas exactement pareil. Le seul moyen de cacher les ailes, c'était en gros, ça lui faisait un backpack mais énorme. Ça arrivait au moins jusque là parce qu'il fallait déplier
les portières, mais vers l'arrière, et on pouvait pas les replier dans son dos comme ceci. Donc on était obligé de les garder droites à l'équerre, et ça faisait vraiment pas terrible, hein. Fallait vraiment la regarder de face, hein, et pas de dos. Mais cette figurine-là a corrigé le plus gros problème, hein. Comme je disais avant, je n'ai plus la figurine parce que je l'ai revendue. Ça m'a permis d'acheter celle-là. Alors après, comme on peut voir en termes d'articulation, là au niveau des épaules, pour moi c'est un petit peu dur. Là comme ça va, mais à tourner comme ça, c'est un petit peu plus dur. Pareil de l'autre côté un peu. Les avant-bras qui sont sur ball joint, donc qui permettent des mouvements voilà, très désorganisés, si je puis dire. Au niveau des jambes, pareil, ball joint, donc voilà, les genoux, les pieds, donc bah, les pieds, hein. Hop, j'avais oublié, c'est sur ball joint, donc on peut pas faire exactement comme les figurines modernes de vraiment pencher à l'équerre comme ça. Mais bon, pour la figurine que c'est satisfaisant. Le bassin ne bouge pas. Voilà. Et puis la tête, bien sûr, qui est sur un petit ball joint, comme d'hab, comme beaucoup de figurines. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va passer aux accessoires. Hop, le canon, je vais lui mettre dans la main droite. Ouais, voilà. Donc, voilà le canon. Donc, qui rend vachement bien, hein. Alors, je me rappelle plus exactement sur la figurine, la première, mais il me semble que fallait retirer l'avant-bras et mettre le canon à la place. Et il était plus fin aussi, moins mastoc. Il me semble que dans le film, il est un peu plus comme ça. C'est une extension de son bras, c'est pas un remplacement de son bras littéralement. Et moi perso, je préfère ceci, hein. Et ensuite, la petite épée qu'on peut lui mettre sur l'autre avant-bras si l'on souhaite. Hop. Et voilà. Alors, je me demande même si c'est pas l'inverse parce que. Enfin, après, c'est peut-être moi. Mais... Enfin, bref. Mais ouais, voilà, ça rend vachement bien, hein, avec la lame colorée en argenté. Alors, je vais vous ramener pour comparer. Donc, je disais, je vais vous montrer pour comparer le Bumblebee tiré du film Rise of the Beast en classe de luxe. Donc, comme on peut voir, lui par contre, en défaut, la lame est toute peinte en jaune, ce qui est dommage. Et le canon, pareil, peint tout en noir. Et ça marche sur le même système du style. C'est juste une extension du bras, c'est pas à la place du bras. Et ça, c'est un bon point. Donc là, les deux partagent ce même système. Le Bumblebee de son propre film, par contre, a une meilleure épée et un meilleur canon, parce que je crois bien que ce sont exactement les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'il y en a un c'est peint et l'autre c'est peint de manière brute. Mais voilà, on fera sûrement une review de celui-ci un peu plus tard. Donc lui, ce serait pas étonnant que d'ici quelques mois voire années, il fasse une ressortie, mais à la limite sans le mode, parce que là c'est le mode tout terrain, on va dire, en mode Camaro normal, comme on voit au début du film, avant qu'il se fasse tuer par Scourge. Donc voilà, donc hop, on retourne au Bumblebee de Bumblebee. Voilà, donc rien à dire de plus. Franchement, moi je suis agréablement surpris par la figurine, énormément déçu par le mode véhicule. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être la figurine qui a des problèmes de jointure entre différentes parties. Je ne sais pas, je pense quand même que c'est plutôt moi parce que j'ai souvent des soucis avec les Bumblebee en mode véhicule. Ça date pas d'hier, hein. Enfin, je veux dire, je crois ma première figurine Transformers qui était le Bumblebee du film de 2007 de Michael Bay. Pareil, quand je la transformé en mode véhicule, la Camaro de 2007, il n'y a rien qui allait, rien qui tenait en place, mais bref. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.